Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies arrivent pour vous. Donc pour ce faire, j'ai pris Histoire de sorcière. C'est le tarot qui m'appelait pour les taureaux pour ce mois de mars. Donc vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, il est comme ceci. Et juste après cette guidance, on prendra un petit message de l'oracle Lumière intérieure. Donc voilà, c'est un petit mot, un petit message qui sera peut-être important pour vous pour ce mois de mars à écouter. Donc voilà, vous le retrouverez également dans la barre d'informations ainsi que ainsi que le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Voilà, c'est parti. On y va pour vous les taureaux. Donc énergie générale, l'énergie positive qui arrive, l'énergie de peur et de blocage, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok. Ok, allez. On démarre avec l'énergie générale qui est à la 6 de bâton. Alors, elle est très bien illustrée, cette 6 de bâton. Regardez cette jeune femme. Tout le monde l'applaudit, tout le monde est fier d'elle et on a l'impression qu'elle vient de faire quelque chose d'extraordinaire, qu'elle vient peut-être même de sauver quelqu'un et on la remercie finalement d'être qui elle est. Symboliquement, énergétiquement, c'est votre énergie durant tout ce mois de mars. Donc, vous êtes dans une période de succès, vous êtes dans une période de victoire, une victoire qui est méritée, on l'a bien compris. C'est comme si vous aviez réussi à dépasser quelque chose. Soit vous avez réussi à dépasser des difficultés que vous viviez depuis des années, depuis des mois, soit peut-être vous avez défendu aussi une cause qui vous est chère et vous êtes maintenant au centre de l'attention. C'est comme si les gens vous voyaient enfin. Les gens peut-être même vous admirent, votre entourage est fier de vous. Il y a une certaine reconnaissance ici officielle. Vous avez vraiment atteint une étape très importante de votre vie et les gens que vous aimez sont là pour vous le rappeler que c'est une étape importante, même très importante. Votre détermination ici force le respect et du coup vous obtenez cette réussite. Alors pour l'instant on ne sait pas vraiment de quoi on parle, ça peut être professionnel, intérieur, sentimental, ça peut être tellement de choses. Vous prenez ce qui vous parle bien évidemment, bien évidemment. Le positif, c'est le roi de Pentacle. Le positif dans tout ça, c'est que en plus de cette effervescence autour de vous, par rapport à cette étape importante, ça amène une sécurité dans votre vie. Vous allez être dans une période calme, dans une période sereine. Vous allez maîtriser ce qui se passe. Vous allez avoir une grande sagesse qui émane finalement de votre énergie. Vous vous sentez stable, vous vous sentez en sécurité, vous êtes riche de vos valeurs, de votre travail, de vos connaissances. Et grâce à votre discipline, grâce à votre ambition, grâce à votre maturité, parce que là c'est quand même le roi de la maturité, vous pouvez maintenant savourer l'abondance que la vie vous apporte parce que vous le méritez. Et donc ce roi, ça peut être évidemment vous, ça peut être aussi quelqu'un de positif qui arrive dans votre vie, qui va vous faire profiter de son expérience, qui va peut-être vous aider, qui va peut-être vous donner des conseils pour mieux vous sécuriser et pour vous aider à reprendre confiance en vous dans votre stabilité personnelle. Moi, malgré tout, c'est une énergie de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Je pense que c'est vous, cette personne, je pense que c'est votre énergie. Donc je pense que c'est vraiment vous qui maîtrisez ce qui se passe et qui vous apportez à vous-même finalement cette sécurité, cette stabilité. Et je crois que ça a même un rapport finalement avec cette étape
hyper importante que vous avez réussi dans votre vie. Allez, on parle des choses un petit peu moins sympas. La 8 d'épée nous parle des blocages et des peurs, et c'est à elle-même une carte de blocage et de peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous pouvez être coincé dans vos peurs au niveau du mental. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Ça, c'est des choses qui se passent dans la matière. C'est quelque chose que vous ressentez. Et ici, on est du point de vue du mental, du point de vue des pensées, du point de vue psychologique. Et au niveau psychologique, vous avez des peurs. Et des peurs qui sont ressassées et ressassées. Des pensées négatives. C'est une sorte de prison mentale qui vous fait croire que vous ne pourrez jamais vous en sortir, qui fait croire que peut-être que vous ne méritez pas tout ce qui vous arrive, qui fait croire que ce qui vous arrive, ça ne va pas tenir, ça ne va pas durer. Ça, c'est vraiment le saboteur intérieur. C'est être aveuglé, isolé dans un doute permanent parce qu'il y a une autocritique permanente. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de réflexion interne qui est juste. Tout est faux dans cette perception de peur. Malgré tout, c'est pas que négatif. Alors oui, ça fait partie des blocages, mais le but c'est de transmuter ces peurs. Quand vous êtes dirigé par les peurs dans votre vie, la moindre chose qui va se passer va vous rappeler cette peur sans cesse. Et ça va des fois même faire en sorte que vous allez renoncer des situations ou à l'inverse accepter des situations intolérables et souffrantes. Donc là, le but, c'est de vous libérer de cette emprise, de cette prison mentale et de vous rappeler que, en fait, là, avec les mains, vous pouvez enlever votre bandeau et voir qu'en fait, vous n'êtes pas coincé et que vous pouvez repartir sans problème avec votre balai ici. L'événement important, et ça c'est extraordinaire, c'est la reine d'épée. C'est-à-dire que c'est la reine de la pensée. C'est la reine qui dirige cet état-là. Et là, c'est l'événement important. Donc on voit qu'il y a une énorme évolution sur ce mois de mars. Ça fait peut-être aussi partie de cette étape importante que vous allez créer dans votre vie, c'est que vous allez clarifier les choses. Vous allez clarifier une situation, vous allez évaluer des faits, vous allez ouvrir la vérité, que ce soit une vérité intérieure, que ce soit une vérité dans votre vie, et vous allez le faire d'une manière extrêmement analytique, extrêmement intellectuelle, je dirais même sans aucune compassion, pour ne pas troubler votre réflexion. Vous allez exprimer votre avis de manière franche, de manière directe. C'est comme si vous aviez des comptes à rendre. C'est comme si vous alliez exposer votre situation à quelqu'un et vous allez dire maintenant c'est comme ça et pas autrement. Peu importe ce que tu me diras, moi j'ai réussi. Moi aujourd'hui je suis fière de ce que j'ai accompli. Je me suis mis à l'abri, dans la sécurité, dans la stabilité intérieure. Je sais ce que je vaux. Je travaille sur mes peurs. Aujourd'hui, je tranche, je prends des décisions, je révèle qui je suis, et c'est comme ça et pas autrement. Et peu importe finalement ce que les gens diront sur moi, je serai là en toutes circonstances pour lever mon épée et me battre contre qui voudra me nuire. On ne se laisse plus faire avec la reine d'épée. Et donc peut-être que vous aviez besoin de cette énergie-là, sûrement d'ailleurs, pour arriver à dépasser ici ces peurs. Peut-être que vous aviez peur de quelqu'un, peut-être que vous aviez peur d'une situation. La reine d'épée va transformer, transmuter ces peurs en quelque chose de grand. La grande prêtresse nous parle de la sphère sentimentale ici. Alors, pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, c'est une carte qui porte le symbole de l'inconscient et des intuitions.
C'est-à-dire que vous êtes clairement relié à la personne de votre cœur, à la personne que vous aimez, par une énergie subtile, par un lien invisible. Vous avez une connexion et une communication extrêmement profonde et complètement intuitive l'un avec l'autre. C'est vraiment une connexion d'âme à âme. Donc là, clairement, pour les couples très soudés, au mois de mars, vous tendez vers une union durable, équilibrée, paisible. Et pour les couples qui ont plus de difficultés, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place dans la relation, d'être dans l'écoute, dans l'empathie de vos ressentis et des ressentis de votre autre. Mais on vous dit également d'écouter votre intuition et de sentir les signes de l'univers que l'on vous envoie, parce que les réponses que vous vous posez au niveau de votre relation, au niveau de votre couple, elle est là à l'intérieur de vous. Pour nos amis les célibataires, c'est une énergie de protection, la grande prêtresse, donc soyez serein, peu importe votre situation actuelle, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes au bon endroit. C'est également la grande prêtresse, l'incarnation de la patience, donc on vous invite à être patient parce que la grande prêtresse annonce des belles promesses qui arrivent prochainement. Donc prenez confiance en vous, prenez confiance en vos intuitions et tentez, si vous y arrivez, d'oublier encore une fois vos craintes, oublier vos peurs. C'est une énergie qui vous pousse à aller vers les autres. Donc sur ce mois de mars, vous allez sûrement sortir de votre réserve, sortir de votre zone de confort et sûrement aller vers des nouvelles rencontres parce que il peut y avoir une rencontre qui va changer ici votre chemin. Voilà, dans ce mois de mars ou dans les 2 mois à venir. Le côté professionnel, on a le mat ici. Au côté professionnel, c'est une énergie qui vous invite à sortir de votre zone de confort. On voit ce personnage ici qui saute dans le vide et qui est heureux de sauter de cette falaise. Alors oui, il y a ici son balai, mais elle ne sait pas trop où elle va, hein, cette jeune femme. Donc symboliquement, on va prendre un risque inhabituel. C'est-à-dire que vous avez envie de nouveauté dans votre vie professionnelle, vous avez envie de mouvement, vous avez d'ailleurs que ce soit, vous avez une envie très rapide. C'est une carte qui peut donc annoncer un grand changement, encore une fois peut-être une étape importante, que ce soit un changement d'emploi, un changement de poste ou peut-être des modifications dans votre emploi actuel. En tout cas, vous pourriez bien avoir un nouveau projet, des nouvelles idées, une promotion, peut-être une réponse aussi positive si vous attendiez une réponse à un emploi ou un projet ou peu importe. Voilà, il y a quelque chose de très positif ici, mais c'est se lancer finalement dans quelque chose d'inhabituel et qui va ramener finalement un regain d'énergie. Et on termine avec l'as de bâton qui nous parle du conseil qui vous est donné. On vous dit qu'il est temps d'aller explorer des nouveaux chemins dans votre vie, qu'il est temps d'aller explorer de chemins différents que vous n'avez jamais empruntés jusqu'à maintenant. On vous invite à oser, innover, à vous aligner encore plus avec ce que vous avez envie, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez à l'intérieur du cœur, mais aussi à laisser parler votre intuition, à aller découvrir ce qui vous fait réellement vibrer et ce qui vous fait réellement envie. Voilà, petit conseil tout simple mais efficace. Voilà les taureaux pour cette étape importante pour ce mois de mars ici, et on va prendre la carte de l'oracle. Donc pour les taureaux au mois de mars 2023, pour les taureaux au mois de mars 2023, pour les taureaux au mois de mars, les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux au mois de mars. Celle-là, elle me parle bien. Oh, j'adore. Je suis fait pour briller. Ça me rappelle exactement votre énergie générale ici.
Donc on va aller lire ce qui s'y passe. Regardez ce magnifique orange jaune ici. C'est sublime. Je suis fait pour briller. Par le beau travail que j'entreprends pour m'améliorer à l'intérieur, je me libère de toute noirceur et me permets d'être lumière. Plus j'avance, plus je brille de toute ma splendeur. En étant positif face à toute situation, je garde espoir et chasse l'ombre. Je ne suis pas fait pour souffrir, mais pour briller. Dans l'accueil et l'amour, je retrouve la paix. Pas à pas, j'évolue dans l'harmonie et la sérénité. Et voilà pour terminer ce petit tirage. Je vous laisse ici le texte si vous voulez mettre pause et le relire. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter des clés de compréhension, aura pu vous aider, vous guider. Moi, je vous souhaite un très très joli mois de mars en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et je vous embrasse.